Les opportunités d'entreprise sont comme les bus. Si vous en loupez une autre se présentera plus tard. Richard Branson. Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission hebdomadaire qui va booster votre entreprise. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Marketing Space à Paris. Je salue l'agence 1 minute 30, je les remercie de m'accueillir ici, c'est vraiment un très bel endroit. Si vous êtes parisien ou si vous êtes de passage ici, que vous voulez trouver des lieux pour pouvoir travailler, si vous êtes indépendant, n'hésitez pas à venir, c'est vraiment génial. C'est dédié par contre à tous ceux qui sont dans le domaine du marketing. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les qualités indispensables que vous devez posséder si vous voulez réussir votre business. Mais avant tout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante, c'est de partager cette vidéo et de mettre un petit pouce bleu. La chose essentielle que vous devez absolument comprendre, c'est que dans le monde dans lequel nous vivons, parfois, des gens abusent de la confiance d'autres personnes. Si vous voulez vraiment réussir sur le long terme, il faut absolument que vous soyez quelqu'un de respectueux, d'honnête et qui n'a qu'une parole. Quoi ? Vous n'êtes pas encore abonné au MSB Show ? Faites-le vite, là, vous avez un petit encart ici. Merci. Lors de la conférence Solopreneur de samedi dernier, à laquelle j'ai eu la chance de participer et où j'ai appris littéralement aux gens à faire le moonwalk avant ma conférence, oui, tout à fait, vous avez bien entendu, on a parlé de la peur et du doute. Et donc, si jamais vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que vous soyez capable de maîtriser ces peurs et ces doutes. En fait, le doute peut être une véritable arme, peut être quelque chose de très fort, de très utile pour vous, peut vous éviter de faire de grosses bêtises. Mais uniquement dans le cas où vous êtes capable de le maîtriser. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit être capable de se débrouiller tout seul, qui doit être capable de trouver des solutions à des problèmes complexes. Pourquoi ? Parce que souvent, quand vous allez démarrer, même quand vous allez vouloir développer votre boîte, vous allez peut-être avoir peu de moyens, peu de solutions au début. Ce sera peut-être très difficile, c'est même probable. Il faut que vous soyez capable d'être débrouillard, de trouver des solutions alternatives, de prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport aux problèmes et surtout vous concentrer le plus rapidement possible sur trouver des solutions à ces problèmes. Un autre point qui revient évidemment souvent, c'est la persévérance, la patience, la ténacité. C'est des qualités que vous devez posséder ou que vous devez améliorer durant votre parcours entrepreneurial. Pourquoi ? Parce que Rome ne s'est pas faite en un jour. Vous allez avoir des moments extrêmement difficiles, vous allez avoir des hauts, oui, ça arrive heureusement, et vous allez avoir aussi beaucoup de bas. Et dans la vie d'un entrepreneur, ça peut être dans la même journée. Donc il faut que vous soyez capable de réagir correctement à ces problèmes. Si vous aussi vous trouvez que ce chapeau est vraiment génial, mettez un pouce bleu ou un petit commentaire sous la vidéo. Merci. Il faut bien entendu une certaine forme de courage, mais pas tant qu'on le croit. On pense souvent à tort que tous les entrepreneurs sont de véritables Rambo, des génies, des dieux, des visionnaires, mais c'est complètement faux en réalité. La plupart des entrepreneurs ont d'énormes peurs, d'énormes difficultés, ont souvent subi de terribles échecs avant de réussir. Et ce sont des êtres humains comme vous et moi. N'oubliez pas un point extrêmement important. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui va y aller. Il va réfléchir, il va peser le pour et le contre, mais surtout il va agir. Il ne va pas attendre trop longtemps avant de lancer quelque chose. Il ne va pas se poser trop de questions. Un bon entrepreneur doit être capable d'être sociable. En effet, on l'a vu dans différents épisodes du MSB Show, vous devez être capable de créer un réseau et une communauté autour de vous. Plus vite vous arriverez à faire ça, plus vite vous aurez des résultats. Donc ouvrez-vous, soyez open, si je puis dire, vous me passerez l'expression en anglais. Essayez d'aller chercher des gens avec qui travailler, de trouver des partenaires, de vous ouvrir au maximum. Il y a trop d'entrepreneurs qui se ferment, qui ne veulent pas parler de leurs projets, qui pensent qu'on va leur voler leurs idées. Tout ça, c'est du vent. Si l'on pouvait prendre une image assez intéressante, un entrepreneur pourrait avoir aussi ces deux qualités-là essentielles par rapport à la cigale, à la fameuse fable de la cigale et la fourmi. Si vous voulez être un bon entrepreneur, vous devez être capable de profiter des bonnes choses, de profiter de votre famille, de vos amis, dans le bon sens du terme bien entendu, de profiter de la vie littéralement, donc de chanter, de vous amuser, etc. Mais vous devez également avoir les qualités de la fourmi, surtout au début. Il y a trop d'entrepreneurs qui consomment trop, qui dépensent trop d'argent au départ. Alors c'est peut-être à cause des fameuses levées de fonds qu'on a pu voir sur pas mal de projets de start-up ces dernières années, que ce soit aux États-Unis ou en France. Mais en réalité, ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qu'on appelle la frugalité.
Essayez de limiter au maximum vos dépenses au début, soyez plutôt une fourmi. N'hésitez pas pour autant à vous amuser, à profiter de la vie, dans le sens où il ne faut pas que vous soyez non plus un robot qui ne pense qu'à économiser de l'argent. Point important, n'essayez pas de devenir la grenouille qui tentait de se transformer en bœuf. Il est intéressant d'avoir un objectif moyen et long terme très élevé, mais d'être capable aussi d'agir étape par étape pour y arriver. Pensez-vous vraiment que Facebook s'est fait en un jour ? Absolument pas. Regardez l'histoire de ce genre d'entreprise. Au début, ils ont démarré petit, sur une niche très précise, qui était les universités américaines. Ils ont même démarré sur une seule université. Puis ils se sont développés. N'oubliez pas également la fable du corbeau et du renard. Avez-vous vu à quel point le renard a pu être rusé pour arriver à faire tomber ce fromage du bec du corbeau ? Soyez rusés, soyez malins. Souvent, quand on démarre ou quand on développe son activité, on a peu de moyens, on a peut-être aussi peu de temps à consacrer parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Faites attention de ne pas tomber dans le piège du corbeau et de vous croire trop beau. Il y a l'exemple d'une start-up américaine qui avait levé plus de 38 millions de dollars et qui finalement a été un échec cuisant parce qu'elle a décidé de se lancer dans le monde entier alors qu'elle n'était même pas rentable sur son marché de base, le marché américain. Ne vous faites pas également avoir comme le lièvre dans Le lièvre et la tortue. Foncez tête baissée, sans être focus sur une activité principale. C'est ce que fait le lièvre, littéralement. Il commence à courir, il voit qu'il a l'avantage, il se dit je vais aller cueillir des choses, je vais aller m'amuser, etc. Et au final, la tortue, qui elle avance tout doucement, étape par étape, finit devant lui. Ayez un objectif clair, durable, performant et mettez le paquet sur cet objectif. Surtout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante. En fait, notre cerveau, on n'en a qu'un seul, mais on en a en réalité deux à l'intérieur. Il y a un cerveau qu'on dit primaire, je schématise volontairement, qui est un cerveau animal, qui va réagir à l'instant, qui va réagir à l'émotion. Et puis vous avez un deuxième cerveau, un peu plus intelligent, qu'on appelle le cerveau analytique, qui lui va prendre les données, les chiffres, les faits et va réfléchir, va prendre son temps. Faites extrêmement attention. Il ne faut pas que votre cerveau primaire, dans certaines situations, notamment dans l'entrepreneuriat, prenne le dessus trop souvent sur vous. C'est extrêmement dangereux. Si vous voulez aller plus loin, dès maintenant, dès aujourd'hui, si vous voulez développer votre entreprise de façon plus rapide et plus efficace, j'ai mis en place un programme d'accompagnement que vous pourrez retrouver sous la vidéo. Je vous donnerai toutes les informations, la page est extrêmement claire. Elle explique bien ce que je vais vous aider à faire. Je vais vous aider à trouver des clients, je vais vous aider à mieux communiquer, je vais vous aider à aller beaucoup plus vite dans votre entreprise. Je vais mettre à contribution, je vais littéralement vous offrir mes connaissances et mes compétences pour vous aider à aller plus vite. Je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre le Monter son Business Show. Et je voulais vous rappeler une chose extrêmement importante. Il n'a jamais été un meilleur moment qu'aujourd'hui pour entreprendre. À la semaine prochaine. Et j'ai également créé le MSB Show, donc c'est une émission vidéo chaque lundi, le Monter son Business Show, où je réponds à des questions d'entrepreneurs, où je les aide à avancer plus vite et plus loin dans leur business. Donc souvent, c'est assez génial parce que dans les commentaires, j'ai des questions qui me sont posées, qui me donnent des idées pour les prochaines vidéos, donc c'est juste génial. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Pour terminer, je tenais à remercier personnellement toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce projet, à l'élaboration de cette vidéo. En effet, maintenant, chaque fin de semaine, sur la vidéo de la semaine prochaine, sur Facebook, sur la page Facebook Monter son business, je préviens les gens du sujet de la vidéo du lundi et je leur propose de participer en donnant un commentaire, en donnant une réponse, en proposant quelque chose. Donc je voulais remercier Elodie de Rep Secrétariat. Allez voir son entreprise, elle vous aide dans votre secrétariat littéralement. Si vous en avez marre de la paperasse, contactez-la. Également le groupe de Frédéric Baudard, Entrepreneurs Connectés. C'est un groupe qui est magnifique, je crois qu'il y a bientôt 4000 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Rejoignez ce groupe, il y a beaucoup de valeur ajoutée, c'est vraiment excellent. Je voulais remercier également Thomas Gazio du blog Marketing YouTube. Il fait des vidéos YouTube vraiment géniales où il vous aide à développer justement une chaîne YouTube. Donc si vous êtes intéressé par la vidéo et que vous voulez vraiment développer cette compétence, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je voulais également remercier Romain Simon de Datananas, qui est un outil B2B qui vous permet de trouver facilement les emails de potentiels clients en entreprise. Donc c'est vraiment assez utile. Je voulais également remercier Matt Tanti de Papille Optique. Alors lui, il a une entreprise en fait qui aide les entreprises à mieux expliquer leurs concepts, notamment pour les startups. Parfois, c'est un petit peu nébuleux, on ne comprend pas tout. Ben lui, il aide ces entreprises à mieux s'exprimer, à mieux se présenter.
Je voulais également remercier Nat Frochot du site Soyez Pro et Zen. J'espère que tous ceux dont je parle là maintenant pourront mettre un commentaire avec le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Je remercie également Amélie Buisson de Psychométra, un site très intéressant sur la psychologie. Je voulais remercier également Amine de Otake.com, un site vraiment intéressant si vous voulez de la motivation, du développement personnel. Je voulais encore remercier Nicolas de Itexis, qui est une agence web qui crée des sites web, des applications mobiles, etc. Également Nicole Godillon, qui a une activité dans le sud-est de la France. Si vous avez besoin de prendre soin, de toiletter vos chiens, n'hésitez pas à la contacter. Son entreprise, c'est Au Joli Poil. Elle est vraiment géniale, je la connais personnellement, c'est une super personne. Voilà, je voulais également remercier tous ceux qui ont mis des likes, des pouces bleus, etc. Et j'espère que vous allez mettre des pouces bleus maintenant, tout de suite sur la vidéo et surtout la partager. Merci à tous.